Jeunes Algériens qui ont dit Abdelkader il s'est rendu, il avait qu'à mourir, etc. Ce sont des jeunes arrogants qui ne savent pas ce que ça veut dire 17 ans de guerre contre l'armée la plus forte du monde. Le terrain, parce que les Français n'ont pas compris ce que c'était que la guérilla. Durant 5 ans, l'émir à la tête d'une cavalerie légère affronte les troupes françaises armées d'artillerie lourde. Il leur tient tête et remporte plusieurs victoires. Les généraux français finissent par signer avec lui une trêve et lui reconnaissent une autorité sur tout l'ouest du pays. L'émir en profite alors pour jeter les bases d'un véritable État moderne. Il bat sa propre monnaie et se dote d'une capitale. Dire que c'est un État, oui. Que c'est un État moderne, oui. Parce qu'il y a une armée avec des insignes, les gens qui sont payés, des juges qui sont payés, c'est plus des prévaricateurs, c'est pas les chefs de tribus, etc. Oui, c'est un État moderne, mais c'est un État dans la tradition musulmane. C'est un État de la charia. Bugeaud est décidé d'en finir avec Abdelkader. Il fait raser des villes et des villages, il fait brûler les récoltes pour affamer les civils, il exproprie des milliers de paysans. 46, 47, 48, c'est l'horreur. L'horreur. Hors de soulever les différentes régions d'Algérie, mais le rapport de force militaire est trop inégal. Confronté à une armée française forte de 100 000 hommes, il est contraint de se réfugier au Maroc. La France fait aussitôt pression sur le roi, qui déclare l'émir hors la loi dans son royaume. Traqué par les Marocains, abandonné par des tribus épuisées, confronté à une armée coloniale qui ne recule devant rien, l'émir dépose les armes en 1847. En échange, la France lui assure qu'il sera exilé en Égypte ou en Palestine. Un traité fut alors signé à Tanger entre la France et le Maroc. Afin, disons, de ménager la Grande-Bretagne, la France ne demandait aucune indemnité au sultan. À peine obtenait-elle quelques petites rectifications de frontières ici et là entre le Maroc et l'Algérie. Mais il y avait tout de même une clause extrêmement importante dans ce traité. Et c'était celle par laquelle le sultan Abderrahman s'engageait à poursuivre à main armée Abdelkader tant qu'il se trouverait sur son territoire.